autres et qu'on apprenne à dire non, que quelqu'un mette ses culottes. Moi, ce qui me choque à travers tout ça, c'est que c'est bien sûr que de trouver des solutions, c'est pas facile. On peut parler de privatisation, de nationalisation de la dette, on peut parler de relance économique, de création d'emplois, etc. Ce qui me choque un peu là-dedans, c'est qu'on tente toujours d'abrier le poisson, de dire... Ça, on dit, par exemple, depuis les 5 premiers mois de l'exercice actuel, c'est ce qui ressort aujourd'hui dans certains articles de journaux, 2 milliards de plus que prévu pour la dette. Et là, on entend une première ministre, Kim Campbell, ça serait n'importe qui dirait probablement la même chose. Ouais, mais c'est quand même moins que ce qu'on avait prévu parce qu'on essaie d'abrier le problème. Il y en a une dette, est importante, faisons quelque chose. C'est bien sûr que les gens qui prendront les décisions, qui décideront de couper quelque part, et dans le groupe gouvernemental, et dans des programmes, et tout ce que vous voudrez, ce ne sera pas des gens populaires. Ils vont être là pour un mandat, puis après ça, ils vont se faire carrément... ils vont se faire envoyer promener. Mais c'est peut-être une décision qu'il faut prendre quelque part. Actuellement, on dit que le gouvernement est obligé de se serrer la ceinture, et il donne un message négatif aux Canadiens en disant « ça va mal, ça va peut-être reprendre un jour ». Alors, ce message négatif aux Canadiens fait en sorte que les Canadiens ne veulent plus dépenser. Ils disent « gardons notre argent dans les bas de laine ». La récession, elle continue parce qu'on dépense moins, on n'ose pas. On nous dit que la situation est difficile. C'est une équation bien simple, à part ça, cette récession-là. Hein. Plus de chômeurs égale un an plus tard, probablement plus de prestataires de la sécurité du revenu, moins d'emplois, bien sûr, moins d'impôts et de taxes parce qu'on dépense moins de revenus, plus de dépenses. Et bingo, c'est pas compliqué de faire un déficit de 700 milliards. On continue au téléphone avec Louise qui nous appelle de Montréal. Salut, Louise. Salut. Ça vous fait peur un peu, ça? Beaucoup. Puis quand vous parliez de bas de laine, justement, tantôt, j'aimerais bien ça qu'ils viennent voir mon bas de laine. Est-ce qu'il est vide? Ben pas loin. Il y a 10 ans, j'avais un pouvoir d'achat assez grand. Je pouvais me ramasser des sous pour me payer une voiture, on va dire. Aujourd'hui, je suis obligée de l'acheter à crédit. Ah, on vit à crédit. Oui, on n'a pas le choix. Puis c'est plein de gens autour de moi qui font la même chose. Puis ce à quoi je veux en venir, c'est une faillite personnelle, on va dire. Ben moi, je peux m'endetter pour 20, 40, 30, 100 000 si je veux. Quand est-ce que je vais décider qu'il faut que je fasse faillite parce que je suis plus capable de rembourser? Ben je me dis, le Canada, c'est à peu près la même chose. Quand est-ce que là, il va décider que oui, il faut? Il peut attendre des années encore. Sauf que le problème va être encore plus grand comme moi. Il faut se rendre compte, Louise, en tout cas, une chose est certaine, et peu importe les gestes qui ont été posés par les administrations du passé, qui ont conduit à l'augmentation épouvantable de la dette nationale actuellement, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça va faire mal quand on va décider de remettre ça dans le bon sens. L'Argentine avait une dette épouvantable, 122 %. On a réussi à la réduire à 78 %. La Suède a fait des compressions épouvantables également pour tenter de diminuer sa dette. Ça a fait mal, c'est pas populaire, mais quelque part, il va falloir passer par là, parce que c'est pour les générations qui poussent que ça va devenir invivable. OK, quand vous dites des solutions, là, que vous parlez de l'Argentine et tout ça, ça veut dire couper dans la santé et tout ça? Ils ont coupé partout. Pauvres gens qui sont pas capables de se payer des soins. Effectivement. Moi, je travaille, je suis encore capable, mais je pense aux gens qui ont perdu leur job, qui seront pas capables, eux, de se faire soigner. Où est-ce qu'on va aller? La situation est pas drôle et dramatique, elle est inquiétante, comme l'économiste nous l'a dit tantôt. Merci beaucoup, C'est encore Louis. les petits qui vont payer. Ah, souvent, c'est la classe moyenne puis les plus petits, parce que les plus gros ont moyen, en tout cas, d'éviter ça par un paquet d'abris puis tout ce que vous voudrez. On va aller voir André maintenant qui nous appelle de Prévost. Salut, André. Oui, bonjour. Vous serez notre dernier appel, André. Le temps file vite, ça n'a pas de sens. Ben, je pense qu'ils sont en train de nous foutre la trouille, là, et je pense que la loi du gros bon sens aurait bien de la valeur. Pourquoi que dans les journaux, il n'y aurait pas une section où des gens pourraient analyser les dépenses de nos bons députés et ministres? Pourquoi nous autres, quand on est obligés de subventionner, de soumettre nos comptes de dépenses, les autres ne seraient pas obligés de les soumettre puis d'être agréés par un groupe de gros bon sens, là, puis je pense que ça éviterait bien des... et puis, je trouve dans les services sociaux qu'ils ne devraient pas faire de coupures. L'erreur a été faite en haut, puis je trouve que c'est en haut qu'ils devraient faire des coupures. Savez-vous? Les gens, pourquoi ils tirent des fonds de pension avant 65 ans quand ils laissent les députés et ministres? Pourquoi que les autres ils ont le droit d'avoir des fonds de pension avant 65 ans? Les économistes nous disent, André, qu'on s'est doté de services publics au-dessus de nos moyens. Dans les années 80, ça allait bien. Aujourd'hui, ça va mal. On dit notamment que les dépenses publiques canadiennes en 10 ans ont augmenté de 6,9 % contre en moyenne
1,7 pour les autres pays industrialisés. Donc, encore là, on a le premier rang de ceux qui dépensent le plus, Oui. qui n'ont pas les moyens de Mais dépenser. ce que j'ai peur à ce moment-là, pourquoi les dépenses sont trop fortes au sein du gouvernement, pourquoi qu'ils ne coupent pas toute la fichue de taxes qui amène un paquet de paperasse, puis émettre simplement une taxe à la source. Les gens qui ont 4 voitures paieraient 33 sur leurs achats, mais ils ont les moyens de payer 4 voitures. C'est bien sûr que votre idée, il faut qu'on aille à la pause là-dessus, André. C'est oui. peut-être pas mauvais d'avoir une page complète. Solution des contribuables pour aider le gouvernement à mieux gérer si on est misère à le faire. Tant qu'on n'aura pas un homme qui va se lever pour nous représenter et non vouloir s'en empiffrer dans la poche, ça va rester du pareil au même. Merci beaucoup, André. On va à la pause commerciale. Conclusion de l'émission. C'est drôle de rappeler leur marge, la marge faite au Canada américain et japonais. Ça, c'est Jean-Luc qui nous dit ça. La solution, arrêter d'acheter des produits américains et japonais à crédit pour ensuite se faire prêter de l'argent par ceux-là. Et il y a Michel qui dit, moi, je suis comptable et je peux vous dire que ça va prendre un bon bout de temps avant de tomber en faillite. On a encore les épaules larges et ça en prendrait davantage pour être obligé de fermer les livres. Chose est certaine, c'est que la dette sera le carcan du prochain gouvernement. Et tous les économistes s'entendent à le dire. Ça ne sera pas facile. Puis ce petit tableau-là, là, Canada, c'est cette petite brique rouge-là. Là. Ça, c'est la dette internationale totale, publique et privée, des pays du G7 en fonction du produit intérieur brut. Imaginez-vous. La solution, c'est vous qui l'a. C'est peut-être Daniel Lemire. Daniel Lemire qui fait des spectacles ces temps-ci. La dette du Canada est rendue à près de 500 milliards. Non, mais on rit plus, là. Hein? 500 milliards. Je sais pas si ça serait pas une bonne idée de déclarer faillite et de repartir ça, c'est un autre nom. La dette, c'est plus 500, c'est 700 milliards. Je sais pas si ce serait pas une bonne idée de repartir ça sous un autre nom. Comment on appellerait ça? On va faire une émission là-dessus. On va se donner rendez-vous demain, en tout cas. Faites attention à vos sous. Ils sont précieux. Salut. À demain pour Première Ligne.